Bonjour, chers Guinéens et Guinéennes. Amiral Dak Kamanou. Excusez-moi, tout à l'heure, il y a eu un problème de connexion et j'étais obligé d'arrêter la séance et de redémarrer pour que je puisse reprendre pour tous ceux qui sont là, qui veulent la vérité par rapport à cette situation, pour la déstabilisation du FNDC. J'avais dit que tout est parti c'était à partir du mois de juin. Donc, au mois de juin, j'ai été contacté par le nommé Mujitaba Bari, membre qui était le coordinateur, disons le coordinateur du FNDC Belgique. J'ai été contacté par Mujitaba Bari en me disant que, amiral, nous avons besoin de ton soutien. Je lui ai demandé sur quel plan. Il m'a dit qu'il vient de créer une plateforme de revendication auquel ils aimeraient que je prenne part. Je lui ai dit plateforme de revendication par rapport à quoi? Il n'a qu'à être explicite un peu à ce qu'il est en train de me dire. Il m'a dit que je ne suis pas sans savoir qu'au sein du FNDC, qu'il y a une crise. Je dis oui, je suis d'accord, il y a bel et bien certaines crises, une crise au sein du FNDC. Donc, de par là, Mujitaba Bari m'a fait comprendre qu'ils se sont retrouvés, ils sont avec ses amis, lui Mujitaba Bari avec ceux qui sont au niveau de la Belgique, et à partir de l'intérieur Conakry, qu'il y a Belaba, Kaolope et Woniwogi, eux tous, ils ont décidé avec Ali Mané, ils ont décidé et tous de créer une plateforme de revendication auquel ils veulent que je prenne part. Donc je leur ai demandé des détails sur ces revendications. Et sur ce, ils avaient parlé de certains points. Ces points sont là, où au début, voilà ce document qui est là que je vous montre, parce qu'ils ont demandé des preuves tangibles, dont j'ai un document à main. Et sur ce, il était dit qu'ils veulent savoir, c'est-à-dire qu'ils ont un point. Le point, c'est quoi? Ces points, je vais vous les lire. La gestion opaque au sein du FNDC, la prise de décision unilatérale du coordinateur dans le fonctionnement des antennes du FNDC, plus particulièrement au niveau de la diaspora. Ils ont parlé de la non-assistance des détenus en période de crise sanitaire. Quand ils m'ont exprimé cela, je les ai dit que oui, ça fait l'objet quand même d'une revendication. Si vraiment vous avez des preuves tangibles. Et il a continué pour dire qu'il y a aussi une cagnotte en ligne que tu connais toi aussi, qu'il y a une cagnotte en ligne aujourd'hui de plus de 39 000 $, qu'ils ne savent pas comment le FNDC est en train de gérer cet argent. Pendant que nos frères sont en train de souffrir en prison et que Abdourahmane Sano et Si sont en train d'utiliser ce montant à leur propre fin et qu'ils veulent avoir des explications par rapport à ça. Et il continua pour me dire qu'ils ont besoin de mon soutien afin que je vienne les aider dans cette revendication. Je dis, je suis parfaitement d'accord avec vous pour une revendication. Et il dit, amiral, pas pour te couper la parole, nous avons décidé encore que dans nos points de revendication, il y a le départ du coordinateur Abdourahmane Sano qui est sur la liste. Nous allons demander son départ. Je leur ai dit, non, 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 non. Là, je suis totalement contre cette idée. Pour penser aujourd'hui à une manifestation au sein du FNDC pour demander le départ de Abdourahmane Sano, c'est comme si on était en train de jouer les cartes pour le pouvoir, pour encore détruire ou déstabiliser l'élan du combat que nous avons engagé il y a une année et quelques de cela. Je dis, je ne suis pas partant pour ça. Je dis, si vous avez besoin
d'être au dialogue avec la coordination, je vous garantis que je pouvais être un facilitateur entre vous, la diaspora, et la coordination nationale. Entre ceux qui sont ici et la coordination nationale, il n'y a pas de barrière entre ceci et moi, ni entre ceci et vous. Mais comme vous le dites, qu'ils ne vous écoutent pas, ils n'ont rien, pour toutes vos propositions, ils ne se prêtent pas à vos propositions, ils n'en ont pas besoin. J'ai dit, moi, je vais jouer cette carte de facilitateur entre vous. Et j'ai fait une proposition. Ils m'ont dit, Mujitaba dit, ok, dans ce cas, nous allons partir faire un point de presse au niveau de la maison de presse pour évoquer tous ces problèmes, pour que toute la Guinée, le peuple soit au courant des tralala ou des manipulations de la coordination aujourd'hui et ce qu'ils sont en train de faire. Je dis, telle n'est pas la solution. La solution, c'est d'aller au niveau de la PQ. On va aller rencontrer la coordination en personne, on s'assoit à table pour un dialogue franc entre nous. Donc quand je leur ai dit, je me porte garant de vous accompagner jusqu'au niveau de la PQ. On va aller s'asseoir autour d'une table. C'est ainsi, j'ai dit à Mujitaba, trouvez une date. Vous allez me communiquer la date. Je vais me déplacer de Kissidougou, où je suis actuellement. Je vais me déplacer pour partir à Conakry avec 5 de mes éléments, le coordinateur du FNDC Kissidougou, le coordinateur adjoint, c'est-à-dire par intérim actuellement à Gekedou du FNDC, plus 2 autres membres du secrétariat. On va nous rendre à Conakry pour vous rencontrer et tu vas me former une équipe de tes amis devant avec qui je dois me rendre au niveau de la PQ, voir la coordination. Mujitaba dit qu'il y a une bonne proposition, donc je suis d'accord avec toi et je te reviens et quand j'aurai terminé le débat avec mes amis, on te reviendra et on va te donner la date. J'ai dit, il n'y a pas de problème. À mon fort étonnement, pour tous qui me connaissent à partir de Kissidougou, j'aime pas parler de ce que je fais, de mes entreprises, non, j'aime pas. J'ai une petite entreprise d'électrification des foyers privés, une entreprise privée. Quand je suis sorti pour aller faire le recouvrement de cette entreprise, dans les bandes de 19h30, je reçois un SMS sur mon portable et quand j'ai regardé, c'était un dépôt d'1 million que je vais vous montrer l'argent. Excusez-moi, je prends le montant, vous allez le voir. Voici l'argent en question. C'était ça, ils m'ont envoyé. 1 million de francs guinéens, vous le voyez. Donc, j'ai reçu le dépôt de ce montant sur mon téléphone, sur mon compte Orange Money. Et quand j'ai vu le dépôt de 1 million, je me suis dit que cette personne a dû se tromper de numéro. Je vais l'appeler afin de lui rendre son argent. J'ai appelé l'intéressé à décrocher. Je lui ai demandé, je viens de voir un dépôt sur mon compte. C'est ce numéro qui m'a fait le dépôt. Je peux savoir c'est qui et pourquoi ce dépôt. L'intéressé me répond, c'est Keita. Et il raccroche. Je lui rappelle pour lui demander quel Keita, il me raccroche. À chaque fois que j'appelle, il me raccroche. Donc je me suis posé la question, comment se fait-il que quelqu'un se trompe pour me déposer 1 million sur mon compte? Je l'appelle, il ne veut même pas m'écouter et il ne veut même pas comprendre. Et j'ai dit, ok, je vais rester tranquille jusqu'à ce que quand il va reconnaître réellement qu'il s'est trompé, il va me revenir et je vais lui transférer son argent. Je suis rentré à la maison. Je prends mon téléphone à la charge, je me connecte, je trouve déjà des appels en absence de Mujitaba Bari. Quand j'ai vu, je vois, il a laissé un message pour me dire, Amiral, veuille regarder ton compte, tu as reçu quelque chose. Donc, si tu l'as reçu, tu vas me faire signe, tu m'appelles. Et comme j'ai su que j'ai reçu les 1 million, j'ai rappelé Mujitaba. Et quand je l'ai appelé, j'ai dit, Mujitaba, oui, tu m'as dit de te rappeler. Les 1 million, c'est en guise de quoi tu m'as envoyé ça.
Il dit non, 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 nous te l'avons envoyé parce que nous savons que tu dois te déplacer pour venir à Conakry par rapport à la situation entre la coordination et nous. Donc, il faudrait utiliser l'argent là pour ajouter de ce que tu as et pour pouvoir te déplacer avec les 5 personnes que tu disais de venir avec eux. Donc, utilise l'argent là. Toi aussi, ça pourra te servir. Au moins, même pas pour toi, mais pour les jeunes que tu vas envoyer pour leur déplacement et leur manger. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, Moudjitaba, est-ce que ce montant, il n'y a rien derrière ce montant? Moudjitaba me dit, Dak, toi, tu ne me connais pas. Peut-être c'est la première fois que toi et moi, nous échangeons de telles choses, mais demande à beaucoup de membres du FNDC, j'ai l'habitude de les donner gratuitement ce que je peux. J'ai même payé des téléphones pour certains. J'ai fait ceci. Je dis non. Telle n'est pas ma question. S'il n'y a rien derrière ce montant, il me dit qu'il n'y a rien et il n'y aura rien. Ça, c'est pour notre contribution pour que tu envoies tes gars pour venir faire cette médiation entre la coordination et nous. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, mais je garderai ce montant jusqu'au jour où vous allez me donner la date pour aller à Conakry. Il me dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai gardé le montant. Le montant est jusque là dans mes mains. Et pour en venir, j'ai pris l'argent, je suis resté à l'attente de l'appel de Moudjitaba pour me donner le rendez-vous. Le lendemain, à 14 h, je me connecte. Je vois maintenant sur tous les réseaux sociaux qu'il y a une plateforme de revendication qui vient de s'attaquer à la coordination. Et pour une revendication, ils ont porté des points qu'au préalable, ce qu'on s'était dit n'était plus la même chose. Ils m'ont dit qu'ils veulent un dialogue avec le FNDC. Ils ont dit que Abdourahmane Sano ne consulte pas quand il veut prendre des décisions pour des manifestations, c'est seulement des dates, ils communiquent et eux, ils se mettent à la tâche. Qu'ils ne consultent pas, ils ne leur disent pas les plans d'action à faire. 2. Et ils m'ont dit qu'ils veulent savoir clair comment sont utilisés ces montants qui sont là. Et 4, ils ont parlé de nos frères, la non-assistance de nos frères qui sont en prison et leurs familles. Donc moi, j'ai rejeté le point de Moudjitaba, le cas de Moudjitaba pour la Belgique, et le cas de l'argent, plus le 3e cas, demander le départ immédiat de Abdourahmane Sano, que moi j'ai rejeté. Je dis que ça ne fera pas l'ordre du jour. Moi, je me déplace que pour un climat d'apaisement entre vous et la coordination. C'est ce que je veux aller faire et je me retourne. Et moi, je trouve sur les réseaux sociaux, vous êtes tous témoins, ceux qui sont en train de suivre la vidéo, ça fait plus d'une semaine, ça ne fait que parler dans les médias, affaire d'argent, détournement au sein du FNDC, l'argent tel, combien de millions de francs guinéens ou des milliers de dollars. Je leur ai appelé pour leur dire, c'est pas ce que vous m'avez dit. Ce que je suis en train d'écouter là, c'est pas ce que vous m'avez dit. Ils m'ont dit que non, ils n'ont rien parlé. Eux, c'est seulement des points qu'ils m'ont dit que c'est ce qui a été fait, qu'ils vont même m'envoyer la vidéo et que je vais écouter. Quand ils m'ont envoyé la vidéo de leur conférence, j'ai écouté. Les propos tenus par Ali Mané, les propos tenus par Onivogui, les propos tenus par Bella, les propos tenus par, comment il s'appelle, Kao Lopé. Il n'y avait pas de cohérence dans ce qu'ils disaient. Mais puisque c'est moi, j'avais décidé de les accompagner, vous m'avez vu, je suis sorti sur les médias, sur ma page plutôt, vous m'avez vu, je les ai soutenus, j'ai donné moi mon soutien pour dire que si c'est pour demander la clarté des dossiers, des problèmes du FNDC, comment ça se passe, je dis je suis d'accord avec eux. Mais ce que j'entends maintenant, l'affaire d'argent, là je ne suis pas partant. J'ai même essayé de hausser le ton contre Ibrahim Diallo qui a traité cette plateforme de revendication des moutons. Je me suis plaint chez Maître Salif Beyabougui où j'ai même demandé à Maître Salif Beyabougui que j'allais porter plainte pour m'avoir traité au sein du FNDC des moutons. Je les ai dit que je vais porter plainte. C'est ainsi. Il y a les leaders de l'opposition, membres du FNDC, se sont retrouvés. Ils ont désigné Dr Faya Milimouno, que vous pouvez demander, qui est venu me voir personnellement au nom de ses pairs de l'opposition
toutes ces parties de l'opposition. Il est venu me rencontrer, il m'a appelé pour me dire, avant tout, si je me suis senti vexé par quelconque propos de membres du FNDC, de la coordination, de pardonner. Et il m'a fait savoir qu'il y a plein de dessous de ceux-là que je suis en train d'accompagner aujourd'hui. Il y a plein de dessous. Ces gens-là ont un agenda caché derrière, que je vais révéler tout de suite. Dans leur agenda, Mujitaba, qui m'a contacté du côté de la diaspora de Belgique, eux, avec son équipe de troisième dynamique, que vous allez vous renseigner, la troisième dynamique, ont un projet, eux là-bas, de porter une politisation au sein du FNDC, d'utiliser les jeunes du FNDC à leur propre fin pour pouvoir présenter un candidat en 2020, qui n'est autre qu'un ex-premier ministre de la Guinée, que je vais taire le nom. Mais vous allez le comprendre par après. Ils ont l'agenda là. Quand j'ai mené des enquêtes, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et après, Dr Faya Minimouno me fait comprendre que la coordination elle-même va encore m'appeler. Que lui, c'était du côté de la coordination et du côté des politiciens. Mais la coordination elle-même m'appellera. Et comme il a dit, effectivement, cela s'est fait. À 22 h, j'ai reçu l'appel de Ibrahim Diallo, qui est le chargé des opérations du FNDC. Quand il m'a appelé, ça a été clair. Il a d'abord commencé à me faire comprendre et à me présenter des excuses. De part et d'autre, on s'est présenté des excuses chacun. Et directement, il m'a fait comprendre que les personnes que je suis en train de soutenir ont un agenda caché. Kaolope, Belaba, Onivogi, Mujitaba, Alimane, ils sont beaucoup, mais les ténors avec qui j'étais dans cette plateforme, qui me contactaient, ils m'ont donné, c'est-à-dire avec des preuves tangibles, point par point, nom par nom, et chacun dans le rôle noctambule qu'il est en train de jouer au sein du FNDC, la double facette que ces personnes sont en train de jouer au sein du FNDC. Quand ils m'ont révélé, fait des révélations, j'avais tout qui tournait en moi, tout tournait dans ma tête. Je n'arrivais pas à croire que je suis en train d'être manipulé, de me faire manipuler par des gens que je suis en train de porter confiance pendant qu'il y a un agenda bien caché derrière. Je me suis ressaisi. J'ai dit merci à la coordination de m'avoir contacté et qu'ils peuvent se rassurer que moi, Amiral Dak Kamano, sur ma vie, je ne trahirai jamais le combat du FNDC. Parce que ce combat, je me retrouve dedans. Ce combat, je suis acteur dedans. Ceux qui sont morts, nous sommes aujourd'hui tous responsables. Tous responsables. S'il y a eu des tueries, nous sommes tous responsables. Nous devons assumer cela et nous devons aller jusqu'au bout pour au moins gagner ce combat et donner honneur à nos frères et sœurs qui sont tombés sur les balles de l'ennemi, qui sont tombés par ce pouvoir sanguinaire. Je dis, je ne trahirai jamais le FNDC. Et c'est là, nous nous sommes entendus avec la coordination. J'ai voulu garder ce secret pour moi-même. Mais j'ai dit non, si je le fais, je viens de trahir encore un camp. Je viens de trahir ma conscience. Je vais les appeler. On a une plateforme, FNDC Action. Au sein de cette plateforme, j'ai demandé la création d'une autre plateforme restreinte de 5 éléments. Mujitaba, Belaba, Kaolope, Onivogi et Amiral Dak Kamano, qu'on crée une plateforme
où nous allons nous rencontrer, je vais faire le compte rendu de ce qui m'a été révélé au sein de la coordination et au niveau des partis politiques qui sont dans le FNDC. Je vous rassure, mes frères, si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, ne me croyez pas. Mais devant Dieu, vous me connaissez dans ce pays, je ne parle pas sans preuve. J'ai mis ces gens-là, tout le monde, chacun devant ses faits, pour leur demander de ce qu'on reproche chacun au sein de la coordination reproche chacun dans son jeu de double facette. Et ceux qui sont derrière leur financement, on m'a donné le nom de toutes ces personnes qui sont dans le gouvernement, qui sont en train de financer ces personnes-là pour déstabiliser le combat du FNDC. On m'a donné leur nom. J'ai cité les noms lors de notre débat. Bella est témoin, Mujitaba est témoin, Onivogui est témoin, Kaoulope est témoin. Donc tout ceci, plus moi-même, je suis témoin de ce que j'ai dit. Aucun n'a accepté de dire, et ils se sont tous focalisés que le combat du FNDC est devenu un combat d'attaque, c'est-à-dire d'attaque contre des personnes. Que ce n'est plus un combat d'idéologie, mais maintenant c'est contre des personnes. Parce que tout simplement, le FNDC aurait eu des soupçons et aurait eu des preuves contre eux qui sont en train de jouer à double facette dans le combat, et le FNDC les a traités de ne pas être membres du FNDC. Et d'avoir parlé le problème de moutons. Tous leurs mots, c'est maintenant basé sur ça. Chacun était en train de me dire, je ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui m'a traité de mouton, je ne peux pas dialoguer quand Sékou Kounduno est assis, quand Ibrahim est assis. Pourtant, le départ, c'était ça. Ils veulent le dialogue entre la coordination et eux. Mais qu'on révèle maintenant ce qu'ils sont en train de faire, et que je viens leur dire cela, je demande maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux qu'on aille à une table avec la coordination. De ce jour à maintenant, ils ont dit qu'ils me reviennent. C'est la semaine passée. Le lendemain du décès de ma soeur, j'ai reçu l'appel de Belaba, qui m'a dit, après toute réflexion, qu'ils ne pourront pas aller à une table de négociation avec la coordination si Ibrahim sera à cette table et Sékou Kounduno sera à cette table, ils n'iront pas. Et qu'ils demandent d'abord des préalables, ils demandent d'abord que la coordination les présente des excuses publiques. Je dis, mais attendez, je ne suis pas là pour plaider quelqu'un à aller voir la coordination. C'est parce que vous m'avez dit qu'il n'y a pas de climat d'apaisement entre vous et la coordination. Je suis dans ce combat pour vous aider en tant que facilitateur à ce qu'on ait au moins un terrain d'entente entre la coordination et vous. Et finalement, Belaba me fait comprendre que toute personne qui l'insulte, lui, il n'ira pas à une table avec lui. Et moi, je suis là, en train de sceller en bas pour aller comprendre devant la coordination si ce qu'on m'a révélé et que je leur ai dit, si c'est bien la vérité, que cette vérité soit dite devant eux. À chacun de se défendre maintenant devant la coordination quand on va lui faire cette révélation de ce qu'ils sont en train de jouer. Mais ils ont refusé. Nous avons vu, je les ai demandé, quand vous demandez la non-assistance des détenus, avec quel montant? Ils disent l'argent, la cagnotte. Je dis, vous êtes en train de vous plaindre. Et quand j'ai annoncé que le FNDC n'est pas en train d'aider les prisonniers, quand j'ai annoncé seulement que j'ai eu des révélations auprès du FNDC dans la plateforme, chacun d'eux, eux tous, sans exception, m'ont tous appelé individuellement. Chacun pour se défendre. Devant Dieu, je parle. Ils sont ensemble. Mais dès que j'ai dit, j'ai eu des révélations auprès de la coordination contre vos personnes, chacun est venu individuellement. C'était l'heure pour moi de tendre bien mes oreilles
pour les écouter et savoir qui de la coordination ou de cette plateforme de revendication dit vrai. Et ça, c'est lors de ça, quand j'ai été honnête, parce que moi, j'aime pas passer de côté avec eux tous, il y a un parmi eux qui m'a fait aussi une révélation pour me dire que il a vu ma vidéo, que quand je les ai soutenus, il a dit, tu es en train de parler, en lui, il s'est dit que je suis en train de parler sur les réseaux sociaux, que c'est parce qu'on m'a donné 1 million de francs guinéens, c'est à cause de ça, j'ai fait ma vidéo pour parler. Que les 1 million étaient destinés à ce que je fasse une vidéo pour soutenir leur mouvement et lutter et déstabiliser le FNDC. Je dis waouh, waouh. Moi, me donner 1 million pour déstabiliser le FNDC, je dis c'est mal connaître Amiral Dak. J'ai reçu devant tout le monde, ici, devant mon père, une enveloppe de 400 millions à l'époque, en 2018, lors des élections communales. Donné que je vais taire le nom par un commis de la République, qui est venu me demander de faire une chanson pour Alpha Condé pour lui soutenir pour des élections communales. J'ai rejeté l'enveloppe. Ils m'ont demandé qu'ils veulent faire une production internationale pour moi. Un producteur connu digne de nom dans ce pays était pris encore pour témoin parce que lui, il a fait le devis de ce gouvernement. Et quand on m'a demandé de me filer l'enveloppe de 400 millions, j'ai rejeté l'enveloppe. Je leur ai dit que je peux prendre l'enveloppe à condition que je remets l'argent là à nos mamans qui sont en train de souffrir ou à cette jeunesse qui est en train de souffrir. Je vais les partager l'argent là. Ils vont faire ça de leur propre projet. Devant Dieu. Je l'ai dit. Ils m'ont dit, ok, nous t'avons écouté. On te rappelle samedi. Puisqu'ils savent déjà que je ne suis pas partant, ils ne m'ont jamais rappelé. Le feu préfet de Guékédou qui est décédé, paix à son âme, est témoin parce que ça s'est fait devant lui. Ça s'est fait devant lui. C'est lui qui a conduit l'équipe là. Donc pour vous, je les ai dit, j'ai dit à la personne, c'est pas 1 million, avec 1 million on viendra moi m'acheter. Donc ma conscience n'est pas à acheter, ma dignité n'est pas à acheter. Je lui ai dit que Moudjitaba a bien été clair avec moi. Et je lui ai bien demandé à quoi sert ce montant. Je dis, mais si Moudjitaba joue avec moi, il va m'entendre. C'est ainsi, le monsieur me dit, parmi eux, celui qui est venu me parler, que je ne vais même pas taire le nom qui est au niveau Guy, il m'a dit que j'ai vu ton nom sur la liste. Et la liste là est dans le téléphone de Kaolopé. Ils ont dressé la liste où ils ont fait la distribution de l'argent. Distribution d'argent à certains jeunes. Que je connais même le coordinateur régional de Boké. On était en contact. Qui a reçu 3 millions. Ils ont partagé l'argent dans la commune dans les 5 communes de Conakry. Où le montant total était à 18 millions. Qu'ils avaient d'abord partagé au bout de 24 heures à 48 heures au maximum. Ils ont fait un partage de 18 millions. J'ai dit, mais attends, où est la cohérence dans leur combat là? Ceux qui sont en train de se battre contre la coordination pour dire que la coordination est en train d'utiliser l'argent à leur propre fin et n'est pas en train d'assister nos frères qui sont en prison, ni leur famille. Ils ont 18 millions en main. Au lieu de prendre l'argent là pour aller donner aux familles de nos frères qui sont en prison, ou aller même donner à nos frères qui sont en prison, ils se permettent de partager les 10 millions là, entre autres, et même moi, on m'envoie pour me corrompre et écrire mon nom sur leur liste, pendant qu'ils ont dit que c'était seulement pour aider ceux donc qui doivent bouger avec moi pour aller à Conakry, pour aller régler le problème là entre eux. Je dis là, je commence à comprendre. Là, il y a quelque chose qui cloche derrière. Les gens là sont vraiment dans la lancée de ce que m'a dit réellement le FNDC. Ils veulent détruire le FNDC. J'ai d'abord demandé quoi? Si vous êtes sûr de votre combat, si vous voulez vraiment la vérité, que tous arrêtent d'attaquer Abdourahmane Sano sur les réseaux sociaux.
Je les ai demandés. Mais j'ai vu en longueur de journée, Belaba n'arrêtait pas. Mujitaba n'arrêtait pas. Kaolope n'arrêtait pas. Seul Onivogi. Je n'ai pas vu sa publication attaquant directement Abdourahmane Sanou. J'ai dit, si vous voulez la vérité, que tout s'arrête. Jusqu'à ce qu'on se rende compte. Mais j'ai vu, il n'arrête pas. J'ai fini par comprendre qu'il y a une manipulation derrière. Mais qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Et c'est ainsi que je suis venu leur dire que vos 1 million, qui est, les voici, j'ai présenté ces 1 million. J'ai commencé à les attaquer dans la plateforme. Ces 1 million qui sont là, qu'ils m'ont déposé sur mon compte. J'ai commencé à les attaquer pour leur dire que vous voulez détruire le FNDC. J'ai dit que, mais je vais tout révéler. Tout ce que j'ai en main comme preuve, je vais révéler. Kao Lopez se permet d'aller dire que dans ce cas d'acte, ramène-nous les 1 million qu'on t'a donné pour faire une vidéo, toi aussi. La vidéo devrait déstabiliser le FNDC. Si tu nous traites qu'on veut déstabiliser le FNDC, ramène-nous les 1 million. J'ai dit, Kao Lopez, celui qui m'a déposé l'argent ne s'est jamais présenté. Il a dit que seulement c'est Keita. Il dit, ce Keita-là, c'est moi, Kao Lopez. C'est moi, je t'ai donné l'argent. J'ai dit, merci de l'avoir reconnu devant tout le monde dans la plateforme ici, que vous avez vraiment partagé de l'argent aux gens pour les faire sortir à Conakry, où il était mentionné que vous voulez avoir au minimum 3000 jeunes pour sortir et crier le départ de Abdourahmane Sanou. Oui, c'était prévu. Maintenant, qu'on reste à ça, je suis en train, je m'inquiétais, que je n'ai pas retrouvé ce papier que vous voyez là. Certains en ont déjà vu sur les réseaux sociaux. Ils se sont précipités pour diffuser ce papier. Où le papier a un montant de 700 millions. Que vous voyez, regardez bien le chiffre. 700 millions. Vous voyez le détail de tout ce qui devrait être fait. Vous pouvez aller sur la page de Mamli Onivogi. Lui-même s'est permis de publier ça. Où il a dit que toute personne est libre d'aller s'asseoir tranquillement dans sa chambre et faire un montage pareil et publier. Je vais dire à Onivogi que ce papier que je vois devant moi, est bel et bien authentique. Est bel et bien dans la lutte dont ils avaient envisagé faire. Et je vais décortiquer pour donner à Onivogi, pour donner à Belaba, pour donner à Kaolope, pour donner à Mujitaba, pour les donner cette preuve tangible que la coordination n'est pas en train de manœuvrer, des gens n'est pas en train de les accuser, mais fortement, ils sont impliqués dans la déstabilisation du FNDC. J'assume ce que je suis en train de dire. Je vais le dire avec des preuves. Pour ceux qui connaissent, partez sur la page de Onivogi. Vous trouverez le nom de ce mouvement qui est là. Mouvement Ma Patrie, la Guinée d'abord. Voici le mouvement que ces gens-là voulaient créer pour détruire le FNDC. Leur mouvement s'appelle Mouvement Ma Patrie, la Guinée d'abord. Lisez bien. C'est bien écrit, le mouvement Ma Patrie, la Guinée d'abord. Onivogi, je te dis quoi? Tu as fait une publication où tu as terminé en bas pour mentionner Mouvement Ma Patrie, la Guinée d'abord. Ce document, si le FNDC a falsifié, si vous dites que c'est un montage de la coordination, comment la coordination a su le nom de votre mouvement fantôme qui devrait naître? Comment le FNDC a su ça? Parce que vous avez dit que la coordination a fait un montage. Maintenant, comment la coordination a su que vous étiez dans l'élan d'une création d'un mouvement qui s'appelle Mouvement Ma Patrie, la Guinée d'abord? C'est sur ta page. Sauf si tu supprimes tes publications des 72 heures passées. Sinon, tu as cautionné ça partout. J'ai aussi regardé avec Kaolope pour voir que réellement leur mouvement, troisième dynamique, était dans une lancée
de ce qu'on a dit qu'ils sont en train de préparer un candidat où ils sont en train d'utiliser les membres du FNDC pour leur fin, afin qu'ils puissent présenter un candidat qui n'est autre qu'un ancien premier ministre de la Guinée qui n'est même pas sur la classe politique. C'est un ancien premier ministre. Donc quand j'ai mené des enquêtes, j'ai vu aussi dans la déclaration de Kao Lopé qui termine 2020 un autre. Que leur vie, c'est-à-dire notre combat 2020 un autre. Troisième dynamique. Je dis là, je commence à comprendre. Je viens dans la boîte avec Kao Lopé. J'écris à Kao Lopé, je lui dis Kao Lopé, que Abdourahmane Sano ne vous écoute pas. Que Sékou Koundono n'entend rien de ce que vous dites. Que Ibrahim Diallo fait comme il veut. Est-ce que cela vaut la peine de créer un autre mouvement en Guinée pour autre fin? Pour déstabiliser le FNDC? Il me dit, créer un mouvement, est-il condamné, est-il interdit en Guinée? Les messages sont encore dans la plateforme où il a écrit. Il me dit, est-ce que c'est un problème de créer un mouvement? Qui sont libres de créer leur mouvement. J'ai dit, ok, là je commence à voir. Et dès que j'ai reçu ce document, vous allez voir, le document qui est là, je vais vous lire les actions qui étaient dites. Et tu vas voir que ce qu'ils avaient dit au préalable quand ils m'ont parlé et que j'ai rejeté, c'est les mêmes propos que je viens retrouver ici. 1. Ils disent concertation et échange avec les 13 structures de l'ex-FNDC à la base dans la zone de Conakry. Ils appellent déjà le FNDC ex-FNDC. Et dans leur programme, c'était bien d'en finir avec le FNDC parce que le mouvement est déjà créé, selon eux. 2. Dotation des moyens pour leur fonctionnement. Les 13 structures qui sont à Conakry devraient être dotées des moyens pour leur fonctionnement. 3. Intensification de la communication et la mobilisation des troupes. Je vous jure devant Dieu, le mot là, le mot qui est ici, a été plusieurs fois annoncé par Moudjitaba et Kao Lopé. À toute fois qu'ils parlaient, ces gens-là n'arrêtaient pas de dire on va intensifier la communication sur les réseaux sociaux et la mobilisation des troupes. Mais troupes là, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire par troupes. Ils ont déjà leur plan tracé. Et continue. 5. Sitting à la PQD pour demander le départ de Sano et autres. Voilà le mot qu'ils ont dit depuis le premier jour que j'ai rejeté. Et qu'on retrouve encore le même mot et la même phrase bien écrite comme la même chose qu'ils ont écrit dans la plateforme, qu'on revient retrouver encore sur une page falsifiée par le FNDC, selon eux, que ça c'est falsifié, c'est un montage. Je n'en crois pas. Je dis c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de montage ici. Parce que ce mot était bel et bien écrit. Et il m'avait moi personnellement dit qu'ils vont se rendre à la PQD pour aller demander le départ de Abdourahmane Sano ici. C'est moi j'ai dit je ne fais pas partie, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Comment vous pouvez dire que ce document-là est un document falsifié, est un montage? Pourtant, vous m'avez dit ce mot, la phrase-là a été dite devant moi. Et on vient 6, lancement de la nouvelle coordination. Et cette nouvelle coordination, quand il m'avait dit c'était le lancement de la nouvelle lutte citoyenne, c'est ce qui m'a été dit. Lancement de la nouvelle lutte citoyenne. Je me rappelle bien de ça. Il ne m'a jamais été dit lancement des activités du FNDC. Ils ont dit de la lutte citoyenne. Donc, ils avaient ce mouvement qui était caché derrière qu'on me cachait. Après, ils disent réorganisation des antennes. Après, assise. Au niveau Guy est ici. Kao Lopé est ici. Moudjitaba est ici. Belaba est ici. Je dis ça devant Dieu. Que ces propos qui sont ici,
Dans ce document que vous traitez, que c'est un document monté de toutes pièces par la coordination, je jure devant Dieu, moi, que ces mots-là faisaient partie de la rédaction que vous avez faite au préalable. Cette rédaction au début était faite par Shérif Ly. Mais la rédaction que Kao Lopez lui-même il avait fait, il a partagé, Kao Lopez demandait carrément le départ de Abdourahmane Sano ici. Moudjitaba demandait carrément, purement et simplement le départ de Abdourahmane Sano ici. Ou même j'ai été traîné aveuglement de ne pas voir ce que vous cachez derrière. Mais, comme je vous le dis, Dakamano, bien vrai que je suis pauvre. Bien vrai que je suis pauvre. J'ai dit à Kao Lopez, le montant que tu me réclames, le montant là se trouve avec moi. Mais je garderai le montant là pour une preuve. Je vais d'abord me taire jusqu'à ce que vous-même vous commencez à dévoiler votre plan sur Facebook. Et je vais me taire pour montrer l'argent que vous m'avez envoyé dans ma boîte. Et l'argent là, je suis pleinement d'accord que ce montant, c'était pour détruire le FNDC. C'était pour détruire le FNDC. Je l'assume. C'est ce qui était dans votre tête. Là, je viens de me rendre compte. Avoir le papier qui est là de 700 millions, vous allez comprendre, vous tous, si tel n'est pas un plan bien monté, si c'est la coordination qui a monté ce plan-là, vous allez écouter les points que j'ai définis. Ils viennent avec le montant, comment le montant des 700 millions allait être partagé. Je vais vous dire ça. Comment ils allaient les partager? 1. Ils disent 13 coordinations. Pendant les manifestations, 6 millions par coordination. Donc, cela faisait un total de 78 millions. 2. Ils viennent toujours dans la même case, 13 coordinateurs, mobilisation, 3 millions par coordination. Donc, cela faisait les 39 millions. Et à partir de là, je vous donne une preuve tangible. Le coordinateur régional de la région de Bokeh, pour ceux qui le connaissent, demandez-lui, il a reçu combien de millions? Il a reçu 3 millions. 3 millions de ses mains. Si je vois ici 13 coordinations, 13 coordinateurs, mobilisation, 3 millions, qui donnaient les 39 millions, et exactement le coordinateur de Bokeh, de la région de Bokeh, a reçu 3 millions. Vous allez dire encore que ça, c'est un montage de la coordination? C'est un montage de la coordination? Appelez ce coordinateur, il va vous le dire. Et appelez-lui pourquoi il s'est désolidarisé de vous. Parce que ce jeune aussi est honnête. Il est digne. Il m'a appelé pour me dire. Il a été d'abord le premier pour me dire cela. Il s'appelle Lamarana. Il m'a dit, Dak, je commence à voir quelque chose qui ne va pas moi avec ma conviction. Je me retire de cette plateforme de revendication. Ils m'ont donné 3 millions. Mais il y a un problème derrière. Donc si je trouve sur un papier un montant écrit 3 millions pour des coordinateurs et qu'un coordinateur a reçu bel et bien 3 millions, mes frères, ça ce n'est pas un montage. Ça c'est le point de partage. Il dit 5 antennes actions, des antennes actions qui pouvaient mener des actions, 12 millions par antenne, ce qui donnait un montant total de 60 millions. Vous comprenez? Après, ils viennent 32 relais actions. Les relais, c'est ceux qui communiquent directement avec les antennes actions, qui travaillent avec eux. Ces relais, qui prennent les relais, ces relais, on les donne 8 millions par antenne. Ce qui donne un montant total de 256 millions qui est écrit ici. Après, ils disent encore 32 relais mobilisation. 32 relais mobilisation, 5 millions par antenne pour la mobilisation. Ce qui donne un montant total de 160 millions par antenne. Tout est écrit par eux-mêmes. Et ils viennent communication média, télé, radio, presse écrite, presse en ligne. Ils donnent un montant forfaitaire de 27 millions.
Vous êtes en train de comprendre que tout est bien planifié, tout est bien écrit. Ce n'est pas un montage. Et ça se ressemble. La vérité est là. Puis ils viennent. Communication téléphonique. Affichage. 15 millions. Sur ce point, je pense que c'est dans ça que je fais partie, selon Kao Lopé. Sur le point des 15 millions qui sont là. Parce qu'ils ont envoyé pour mes unités, selon Kao Lopé, pour mes unités ou pour ma vidéo en ligne, faire les vidéos pour intensifier la communication, les soutenir. C'est dans ça, le montant là, moi j'ai reçu les 1 million qu'ils ont envoyé. Mais qu'ils ont menti pour me dire que c'était juste, ils étaient en train de me soutenir pour le transport de ceux qui doivent m'accompagner. Ils ont dit cela. Et ils disent déplacement des 13 coordinateurs de la zone spéciale de Conakry. Ils ont mentionné 13 motos. 5 millions par moto. Un montant total de 65 millions. Puis ils ont dit déplacement des 4 responsables de la nouvelle structure. Les 4, ils n'ont pas mis un montant pour eux-mêmes. Ils ne mettent pas un montant devant leur nom. Et ils viennent faire un montant total de 700 millions. Quand vous allez faire le calcul de montant qui est écrit, le reste, c'est eux qui devraient se partager l'argent là. Alors, je vais vous dire clair. N'accusez pas la coordination nationale d'avoir fait un montage contre vous. Je suis pleinement d'accord avec ce document, que le document-là est vraiment un document authentique. Parce que je retrouve déjà les 3 millions donnés à Lamarana, le coordinateur régional de Bokeh. Je retrouve le montant bien écrit pour les coordinateurs ici, 3 millions écrits ici. Je retrouve même le montant que vous m'avez envoyé ici. Je retrouve cette représentation de cette cellule dont vous avez parlé. Je retrouve ici. Qu'il soit en déplacement ou qu'il soit en communication intensive sur les médias. Je retrouve que vous avez voulu salir les gens. Et pour ne pas sauter, les 4 qui sont des représentants sur ce document, quand j'ai lu, j'avais encore la tête qui tourne. Les numéros de téléphone et leur nom est authentique parce que c'est les mêmes numéros et les mêmes noms que j'ai dans mon téléphone. J'ai vu un, Mamadi Onivogi, avec son numéro de téléphone, il est là. 2, Ibrahima Diallo, que je ne connais, c'est qui ce Ibrahima Diallo, avec son numéro de téléphone. 3, Cheikh Omar Kondé, avec son numéro de téléphone. Et 4, Eli Kamano avec son numéro de téléphone. Ce document, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils ont publié pour dire que c'est un montage contre eux. Mais ils ne diront pas que les 1 million que Dak a en main ici, que ce n'est pas eux qui m'ont donné ça. C'est eux qui m'ont donné les 1 million. Les 1 million, je suis en train de vous montrer, m'ont été donnés par ces gens-là qui sont en train de préparer un complot contre le FNDC. C'est eux qui m'ont envoyé. Et je leur ai dit que je vais présenter comme preuve de vos intentions au peuple et tous ceux qui sont en train de se battre auprès du FNDC. Après, je déposerai ce montant sur votre compte, le compte de Kao Lopé. Je vais encore déposer et vous faire une publication du message de dépôt sur leur compte, vous allez voir. Et Kao Lopé lui-même a reconnu devant tout le monde que c'est lui qui m'a donné l'argent là. Avec Moudjitaba et tous. C'est leur complot. Eux-mêmes étaient déjà dessus pour dire qu'ils ne savaient pas si c'est pour ça on l'avait appelé et si c'est pour ça il avait contribué. Ils ont partagé l'argent. Ils sont avec le pouvoir dans l'obscurité. Mais ils ne veulent pas dire la vérité. Si je suis là, c'est pour vous dire que ceux qui sont sortis déjà sur les réseaux sociaux pour dire que ce sont des balivernes, que les gens sont en train de mal parler d'eux, ils mentent. Ils mentent. S'il n'a rien à se reprocher, il ne devrait même pas écouter ce document qui passe sur les réseaux sociaux. Si Amiral Dak Kamano n'a rien à avoir avec ce qu'on me reproche,
Mon frère, je reste tranquille, je ne réponds personne, je n'insulte personne. Mais prendre déjà la colère et commencer à insulter des gens prouve déjà que tu en sais quelque chose. Traiter déjà des gens de moutons. Traiter des gens de vendeurs de torches, des vendeurs de cigarettes. Et tu as oublié que les mêmes personnes que tu es en train de traiter aujourd'hui, des vendeurs de cigarettes, des vendeurs de torches, c'est avec cette même somme-là, ils payaient les tickets pour aller remplir ton concert. Les personnes que tu es aujourd'hui en train d'insulter là, c'est les mêmes personnes sur l'axe qui payaient encore les transports pour aller suivre tes concerts. Eux qui payaient encore tes cassettes pour écouter. C'est l'axe là. Les mêmes que tu traites de moutons. C'est eux qui ont fait de toi aujourd'hui ce que tu es en République de Guinée. Je suis dessus de te retrouver encore d'une deuxième fois en lien, et je jure devant Dieu que toutes ces personnes-là, qui soient Moudjitaba, il m'a parlé de vos échanges téléphoniques, toi et lui. Moudjitaba m'a parlé de ça. Vous avez parlé de cette plateforme. Tes propositions, ce que tu as donné, ne convenaient pas certains parce que tu les avais pris de faire un sursaut. Selon ce qu'ils m'ont dit, tu as décidé de faire un sursaut contre le FNDC. Mais ils ont décidé de t'exclure de leur mouvement là. Ça, c'est sorti de leur propre bouche. S'ils peuvent dire non, moi j'ai des preuves. Ils l'ont dit. Mais que tu sortes, je n'ai fait que la publication après 4 heures seulement, j'ai fait 2 heures. Après 2 heures, tu sors sur ta page pour faire une vidéo, pour dire que ce sont des baliviennes, ce sont des trucs, pour lancer des choses. Je te dis, je ne suis pas là pour m'attaquer à un soussou, à un malinqué, à un peul, à n'importe quelle ethnie aujourd'hui en Guinée et couvrir moi mes frères qui sont dans les affaires louches. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Comment tu peux traiter des gens de moutons pendant que tu en sais quelque chose? Ils t'ont contacté, tu as échangé avec eux. Là, tu ne diras pas le contraire. Et tu as osé de mentir sur ta page que toi, tu ne t'associes pas avec des gens comme ça. Pourtant, avec ces gens-là, ils peuvent témoigner que tu as échangé avec eux. Parce que eux tous m'ont dit. Moudjitaba m'a dit. Kaolope m'a dit. Onivogi m'a dit. C'est toutes ces personnes-là m'ont dit avoir échangé avec toi. Et c'est toi qui traites aujourd'hui des gens pour une affaire que tu en sais, tu es en train de les insulter, toute une communauté, et tu es en train de te dire que tu veux être un leader, tu es en train d'insulter toute une communauté ou certains membres de cette communauté pour les traiter de moutons, des vendeurs de torches, des vendeurs de cigarettes et autres là. C'est avec ce même montant. Ils t'ont aidé à avoir ce que tu as aujourd'hui. C'est avec l'argent de ces torches-là que ces petits moutons-là t'ont aidé à être ce que tu es aujourd'hui. Donc on arrête un peu. Vous êtes dans des affaires louches. Assumez cela. Vous voulez déstabiliser le FNDC, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et l'argent, comme je vous l'ai dit, ce montant-là, l'argent, les 1 million là, je vais les redéposer sur votre compte. Dakamano, on n'achète pas sa conscience. On n'achète pas ma conscience, je vous le dis. Je ne suis pas, comme vous le pensez, un vendeur d'illusions. Non, je ne suis pas. Là, je vais vous le dire. En clair, moi, je vais vous le dire. J'ai de quoi à manger. Je vous l'ai dit, j'ai de quoi à manger. Ici, je me débrouille tranquillement. Tous mes sommes, c'est ici je le fais. Regardez bien. Ici, je le fais. Chez moi, dans ma chambre, j'ai installé un mini studio pour mon enregistrement, pour faire ce que je veux. Pour vous dire que moi, je ne suis pas là pour me corrompre. Arrêtez, assumez cela que on vous a bel et bien. Et je vais vous donner des preuves. Sans parler de nom. Vos financements. L'Office guinéen des chargeurs. Allez vérifier. Vous allez trouver que vous trouverez qui vous dotait l'argent là-bas. Au niveau de l'Office guinéen des chargeurs. Vous allez trouver qui vous dotait l'argent là-bas. Vous êtes en train de dire que le FNDC n'est pas en train de faire. Moi-même, j'ai mené des enquêtes.
le coordinateur qui est à Gekedou, qui est en prison, je lui ai demandé, est-ce que vrai, Ibrahim Diallo m'a dit que la coordination est en train de vous assister. Tous ceux qui sont en prison, est-ce que cela est vrai? Il m'a dit, Dak, mon frère, je ne vais rien te cacher, c'est vrai, la coordination est en train de nous assister. Bien avant que Maître Salif Beavogi ne fait son déplacement pour venir, vous m'avez vu dans la vidéo avec Maître Salif Beavogi à Kissidougou, il n'est pas passé sans me voir. On a fait des photos et j'ai publié pour dire qu'il passe pour l'affaire de nos frères. Si vous êtes en train d'aller aujourd'hui sur la presse pour aller dire que vous êtes satisfait de voir que la coordination a écouté vos revendications et est en train de s'occuper de nos frères, pourquoi distribuer plus de 18 millions d'abord en espace de 48 heures pendant que vous vous plaignez afin que le FNDC aide nos frères? Pourquoi vous avez distribué 18 millions aux gens dont vous m'avez envoyé moi 1 million? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi ne pas envoyer ça aux prisonniers? Pourquoi? Vous pensez que le FNDC vous a mis en demeure et vous a demandé de prouver par A plus B devant moi, Dak, que vous faites partie du FNDC. Je vous ai posé la question. Personne d'entre vous n'a été clair de me dire que quand il a adhéré au FNDC et quelles sont ses actions au sein du FNDC. Tous, personne incapable de me le dire. C'est là que j'ai commencé à donner raison à la coordination. Qu'il soit Belaba, qu'il soit Kaolope, qu'il soit Mujitaba, qu'il soit Mujitaba, non pas Mujitaba, parce que lui il a été coordinateur du FNDC. Mais qui n'a pas voulu maintenant passer la main et il veut que ça continue avec lui. Puisqu'on ne lui a pas accepté et il sait le calendrier qu'il a avec son mouvement troisième dynamique. Il a semé la panique à partir de la Belgique. Et a mis tout le monde dans le jeu. Donc, on vous a demandé, répondez clair. 700 millions qu'on est en train de voir, si vous avez eu l'argent, la mangez et taisez-vous. Mangez et laissez le FNDC. Je vous ai dit, toujours je viens vous dire ça sur vos publications. Si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont Abdourahmane Sano est en train de diriger le FNDC, démissionnez, créez votre propre FNDC et partir enlever Alpha Condé du pouvoir. C'est ça la priorité des Guinéens. Ce n'est pas Abdourahmane Sano. La priorité, c'est faire quitter Alpha Condé du pouvoir. Alors, partez dire à Alpha de quitter au pouvoir, quitter derrière Abdourahmane Sano. Telle n'est pas la priorité des Guinéens. Mais vous refusez pour dire que, est-ce que c'est Abdourahmane Sano qui a créé le FNDC? Est-ce que c'est ceci qui a créé? Vous venez même moi m'attaquer pour me dire que tu es venu dans le FNDC en dernière minute, en dernière position. Nous, on avait déjà fini de créer le FNDC. Kao Lopé, si tu as créé le FNDC, prends ton FNDC là, va garder ça dans ta maison. Mais le FNDC que nous connaissons là, que tous les citoyens guinéens se reconnaissent là, n'est la propriété de personne. Le FNDC appartient au peuple. Le FNDC, c'est dans la tête. C'est un état d'esprit. Donc que vous arrêtez un peu. Ces montants, il n'y a aucun montage de la coordination. Si vous avez des preuves que c'est des montages, apportez des preuves là devant le peuple. Comme moi j'ai apporté des preuves avec les 1 million que vous avez balancé dans mon compte. Et que vous avez donné encore beaucoup d'argent aux jeunes pour pouvoir se rebeller à Conakry contre la coordination. Pour déstabiliser la date du 8. Vous avez dit que vous allez faire une contre-manifestation le 8. Quand la coordination va demander de sortir le 8, vous allez demander aux gens de ne pas sortir. C'est là que vous m'avez donné ces propos. C'est moi je me suis battu contre vous pour vous dire que telle n'est pas la solution. En quoi vous allez dire que la coordination est en train de mentir sur vous? Pensez-vous que la coordination va vous révéler le plan d'action que vous allez aller tranquillement donner au camp adverse? Nous savons ce qu'on est en train de faire. La date du 20 est encore lancée. Nous sortirons. Tous les combattants dignes, ne croyez plus à ces personnes-là. Je vais vous les citer. Belaba, Kaolo Peketa, Mujitaba Bari, Onivogi,
Ces personnes-là, ils ont leur clan. Et toutes les personnes dont j'ai cité, puisque l'autre ne fait plus partie, j'ai cité sur la liste qu'on vient de voir, ne croyez plus à leur publication. C'est des gens qui sont aujourd'hui au sol du pouvoir. Ils sont en train de tout faire pour déstabiliser même les partis politiques qui sont dans le FNDC. Pour preuve, Belaba qui est en train d'attaquer aujourd'hui, c'est le Dalen Diallo par exemple. Pour avoir accepté Ismaël Kondé ou bien quoi, je ne sais, dans l'UFDG, il a donné toutes les critiques. Et c'est le même Belaba qui se permet encore d'aller retrouver encore ce même Ismaël Kondé, faire des photos avec lui et dire que je te donne mon soutien, mon ami. Mais attends, ils veulent se foutre de qui? Ils veulent se foutre de qui? C'est les mêmes personnes, quand ils voient seulement des communicants du RPG mettre Sékou Kounduno a reçu 1 milliard pour déstabiliser le FNDC. Ils publient sur leur page. Après, vous allez me dire que vous êtes dans la vision du FNDC. On est en train de salir quelqu'un devant vous, vous publiez cela. Et après, vous dites que vous êtes avec le FNDC. C'est votre lutte d'ego, lutte d'intérêt. C'est ce qui vous rend comme ça. Vous avez le cœur chaud, vous êtes trop rempli de haine contre ceux qui sont les jeunes qui sont en train de diriger le FNDC. Parce que juste, vous êtes plus âgés qu'eux, ou bien, je ne sais, vous avez quel statut plus qu'eux. Voilà la honte aujourd'hui sur vous. Donc il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ça s'arrête. Mangez les 700 millions là. Et arrêtez. Je vous ai dit, là, une bouche pleine ne parle pas. Une bouche pleine ne parle pas. Donc c'est ça. Arrêtez un peu. À tous mes frères combattants, toutes les antennes du FNDC de par le monde, la coordination, notre seul objectif, notre seule cible, c'est Alpha Condé. Notre seul objectif, c'est la sauvegarde de cette constitution que Alpha Condé est en train de tripatouiller juste pour ses intérêts. C'est ça notre lutte. Restez tous derrière le FNDC. Restez tous derrière Abdourahmane Sano. Et si, tous ceux qui sont dans la coordination, croyez en eux. Parce que moi personnellement, ils m'ont fait comprendre tout ce que j'avais comme inquiétude. Sur leur façon de prendre des décisions, j'ai compris et ils étaient dans la même vision que moi. Devant Dieu, je vous le dis. Donc, croyons en cette lutte. Aujourd'hui, nous avons la victoire. La victoire, nous l'avons. Regardez, même au Parlement français, l'histoire de la Guinée sépare. Un président de l'Assemblée qui est en train de faire de plagiat. Toutes ces personnes-là, vous n'êtes pas en train de voir ça? L'Union européenne nous soutient. Les Nations Unies, la CEDEAO, l'OIF, l'Union africaine, tout le monde nous soutient. En quoi vous allez en quoi on va s'inquiéter et se laisser faire par ces jeunes qui sont en train de se dire qu'ils sont de la société civile. Ils ont des mouvements fantômes créés en République de Guinée pour déstabiliser les paisibles citoyens. Donc je me limite là. Je vous appelle à la vigilance. Dieu merci. Votre combattant, que je suis, Amiral Dak Kamano, n'est pas tombé plus bas dans les erreurs de ces gens-là. Ils étaient prêts maintenant à me manipuler. Mais je vais vous faire la publication de montant que je vais retourner. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et le seul mot d'ordre, le 20, le départ de Alpha Condé de la Guinée. Merci beaucoup. Unis et solidaires, nous vaincrons. Amiral Dak Kamano. À au revoir.